le meilleur de lui-même. Et bonjour Célestin. Bonjour Josué, et c'est un plaisir encore une fois pour qu'on puisse qu'on soit ensemble pour ce live. Donc ce live sur la peur. Donc la peur, quelque chose que à un moment donné, chacun d'entre nous a connu à un moment donné. Donc on va essayer de faire une ouverture sur la question et aussi proposer des stratégies pour lutter contre ce qu'on dit, les fantômes de la peur. D'accord. Est-ce que tu peux faire vite fait une petite présentation de qui tu es, voilà, pour ceux qui t'ont jamais vu ou entendu? Oui, donc voilà, en fait, moi je suis Fadler Célestin, donc je suis coach professionnel et, et aussi travailleur social. Donc voilà, mes actions en tant que professionnel a été toujours axées sur l'humain. Donc c'est vraiment, pour moi l'humain c'est vraiment le centre de mon intérêt, une passion. Et donc ce qui fait que je me suis tourné vers le coaching. Donc, vers le coaching parce que je me rends compte aussi que très souvent on vit parfois avec du mal à découvrir pourquoi on est là, pourquoi on existe et quel est notre but. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'essentiel pour nous, pour un individu, de la question de son but dans la vie, qui est l'élément, pour moi, fondamental qui peut déclencher des choses positives dans la vie de la personne. Donc voilà, ça m'a permis de me lancer dans le coaching. Donc, et aujourd'hui, on est là pour présenter cette, ce qu'on veut parler là de la peur et les 6 stratégies pour lutter contre ces peurs. Voilà. En fait, à noter que le sujet, il est basé sur ce monsieur, Napoléon Hill, qui a écrit Réfléchissez et devenez riche. Voilà. Pour ceux qui ont envie de lire ce livre, moi, je vous le conseille vivement. Parce que ne dites pas que devenir riche, c'est pas forcément la richesse en termes d'argent, mais c'est voilà, c'est même la richesse en termes de connaissances, tout ça. Et je vais présenter ces 6 fantômes. En fait, sachez que la peur a des effets et les 6 fantômes, c'est la peur de la pauvreté, la peur de la critique, de la maladie, la peur de perdre l'objet de son amour, de la vieillesse, de la mort. De ces 6 fantômes, la question c'est de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Et on va passer au premier fantôme, qui est la peur de la pauvreté. Sachant qu'il y a 3 choses qui dominent souvent l'homme, c'est le doute, l'indécision et la peur. Et le doute va ramener l'indécision. Et l'indécision va ramener la peur. Et Célestin nous fera un, un petit résumé sur la définition de la peur. Voilà. Et on va commencer par la peur de la pauvreté pour dire que la peur, déjà l'auteur il va dire que la peur c'est un état d'esprit. Voilà. Mais cette peur de la pauvreté va avoir des effets négatifs sur l'homme. Cette peur de la pauvreté, elle va détruire toute chance de réussir dans n'importe quelle entreprise. Et l'auteur dit que la peur paralyse la raison, détruit, détruit l'imagination, tue la confiance en soi, mine l'enthousiasme, décourage l'initiative. La peur de la pauvreté a des effets négatifs sur l'homme. Et je vais vous présenter 6 indices comment on peut reconnaître quelqu'un qui a cette peur, qui est la peur de la pauvreté. Le premier indice, c'est le manque d'assurance. Cette personne est toujours nerveuse. Cette personne est timide. Cette personne, dans les conversations, dans les rapports avec les gens, cette personne. Et l'autre indice, c'est l'indifférence. Il y a une manque d'ambition. Il y a acceptation de la pauvreté, de la paresse physique. Ou
cette personne sera indécise. Deuxième indice. Et autre indice, c'est le doute. Il s'exprime sous forme d'excuses, propres à couvrir, expliquer ou excuser les échecs par l'envie et la critique à l'égard de ceux qui ont réussi. Ça, c'est une des indices chez quelqu'un qui a une peur de pauvreté. Et le quatrième indice, c'est l'ennui. Il se manifeste par une tendance à rechercher les défauts des autres, à, à dépenser plus que son revenu, à négliger son apparence, à bouder. Et autre indice, c'est l'excès de prudence. Et aussi, il y a l'ajournement. Voilà ces 6 indices qu'il y a chez quelqu'un qui a cette peur, qui est la peur de la pauvreté. Je vous pose la question, de quoi avez-vous peur? Maintenant, Célestin, comment lutter contre ce fantôme? Oui, Josué, en fait, pour dire que c'est vrai, la peur, aujourd'hui, on est dans un monde, et on a peur parfois pour tout. Et parfois, on engendre aussi notre propre peur, qui très souvent n'a pas même raison d'être. Donc voilà. Donc pour donner les conseils sur les stratégies pour lutter contre ce fantôme-là, et la pauvreté, la peur de la pauvreté. Donc avant tout, mais moi j'aimerais dire quelque chose. Donc hier, je regardais sur Google. Donc je faisais une petite recherche et j'ai vu environ à 0,43 secondes, il y a 74 400 000 résultats sur le mot peur. Donc, ce qui prouve que c'est un des mots les plus recherchés sur Google. C'est parce que en fait, les gens ont besoin de se débarrasser de cet état, de cette émotion. Donc, pour définir rapidement la peur, donc tu l'as déjà fait, mais je vais faire une petite ouverture tout simplement. Donc c'est tout simplement la peur est un état émotionnel stressant, donc stressant des situations de menaces, que ce soit ou de danger physique ou psychologique. C'est parfois des choses présentes ou des choses à venir. On a parfois peur de l'avenir et c'est d'où vient très souvent cette peur de la pauvreté. Cette peur de la pauvreté. Donc, la peur, si on le résume comme ça, c'est simplement un sentiment qui nous annonce qu'un danger, mais ce danger, c'est pas un danger qui forcément va arriver. Et donc, dans ce sens, on a peur, mais après, c'est quand on voit que mais il s'est passé rien, et pourquoi j'ai eu cette peur. Et donc, pour dire rapidement, il y a différents types de peurs qui existent. Donc, la peur universelle, c'est des peurs que tout le monde peut ressentir. C'est des peurs qu'on peut dire parfois des peurs c'est des sentiments normaux, donc qui nous annoncent le danger. Donc, il faut juste être prudent. Donc, tout simplement. Donc, il y a la peur physique qui peut être absolument quelque chose. On a peur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, il y a la peur épouvantable, tout ce qui peut nous effrayer et épouvanter. Donc, il y a aussi la peur sourde. C'est tout simplement cette peur qu'on peut avoir instantanément. Par exemple, imagine-toi que quelqu'un est sur l'autoroute et bon, tu es sur l'autoroute et tu es à 130 à l'heure et puis un autre qui vient, il te dépasse, mais il passe vraiment à côté de ta voiture et il t'a failli un accident. Et souvent, quand je suis sur les routes, tu vois les gens qui s'énervent, qui disent des gros mots, et après un instant, qui se calment. Ça, c'est une peur, tout simplement une peur sourde. C'est une peur vague, légère comme ça. Il y a la peur qui tétanise, cette peur qui rend les personnes et les individus complètement figés. Et voilà. Et il y a la peur engendrée, ce que je disais tout à l'heure, pour venir à cette peur de la pauvreté. Et très souvent, on engendre cette peur. Oui, on y arrive. Donc maintenant, on va arriver sur la stratégie. Donc, moi, il y a une phrase, une citation d'un auteur inconnu que j'aime bien, qui dit « Faire peur au lion avant que le lion ne te fasse peur ». Donc cette phrase, donc on va passer à cette étape, on va essayer de faire peur au lion avant que le lion nous fasse peur. Alors comment ne plus avoir la peur de la pauvreté? Le premier conseil que je veux donner, c'est devenir riche. Devenir riche
tout simplement devenir riche. Pourquoi je dis, je vais l'expliquer très rapidement, parce qu'on peut on peut en faire tout un débat là-dessus, mais ça sera trop long. Donc on n'est pas là pour tout au long de débat. Mais peut-être dans l'avenir, on pourra faire un séminaire ou une conférence là-dessus. Devenir riche, pourquoi je le dis? Donc, très souvent, l'importance dans la vie, moi je dis toujours, il est important de trouver le but de notre vie. Donc, et mettez aussi en pratique des attitudes pour les atteindre. Donc, j'ai conclu finalement dans ma réflexion que si vous avez peur de la pauvreté, c'est que vous avez une pauvreté intérieure. Donc, une pauvreté intérieure, c'est pour cela que je dis que si vous avez peur de la pauvreté, devenez riche. Et devenir riche, il y a plusieurs aspects. Donc, très souvent, c'est une sécheresse intérieure, c'est une pauvreté intérieure qui nous engendre toutes sortes de peurs extérieures, toutes sortes de peurs de la pauvreté qu'on en parle actuellement. Donc, on ne devient pas riche par hasard, on ne devient pas pauvre non plus par hasard. Donc, il y a des conséquences, des choses qui sont accumulées qui nous mettent dans cette situation. Et donc, dans la richesse et dans la pauvreté, il y a aussi un aspect spirituel profond. Et très souvent qu'on est dans le déni là-dessus. Aujourd'hui, on essaye de fuir ce côté-là. On essaye de donner un sens intellectuel à cela, mais sans rendre compte qu'il y a quelque chose de profond dans le mot richesse et pauvreté. Donc, pour savoir que la richesse, il y a un ensemble de principes et de lois qu'il faut s'appliquer. C'est des lois qui sont des lois naturelles et des lois aussi qui ont un côté spirituel là-dedans. Et en les appliquant, ça nous permet d'avoir cette assurance. Et si on les applique, on bannit aussi cette peur de la pauvreté. D'accord ? Donc, prenons le cas d'un pauvre dans le sens matériel. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup à manger, et donc quelqu'un vraiment matériellement pauvre. Et on va prendre quelqu'un riche dans le sens aussi matériel, quelqu'un qui est très riche, qui a beaucoup d'argent. Maintenant, le pauvre dans le sens matériel, donc qui est le pauvre matériel, tout simplement, c'est une personne qui n'a pas encore beaucoup d'argent, qui n'a pas encore de moyens pour s'occuper, pour répondre à ses besoins, mais qui est dans un changement continu, dans une démarche de développement personnel, dans un changement pour s'améliorer, et qui a une certaine stabilité intérieure, quelqu'un qui s'ouvre intérieurement, qui a suffisamment de bagages et qui lui permettent d'extérioriser des choses positives, de bonnes choses dans sa vie. Et donc, du coup, cette personne-là, on va voir que ce n'est pas forcément quelqu'un de pauvre. Parce que déjà, il y a un état d'esprit qui est créé. Donc, c'est là que j'ai fait la différence entre ce pauvre matériel qui forcément n'est pas pauvre, parce qu'au bout d'un certain temps, il va se mettre en diapason avec les lois, les principes spirituels qui régissent la richesse, et un jour, sa vie matérielle aussi changera. Il y a le pauvre aussi, de sens matériel. Ce pauvre-là, il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas assuré. Il a la peur, il a un manque à l'intérieur. Ils essayent de se sécuriser par son argent et garder son argent, et on va voir que cette personne-là peut être aussi un pauvre, parce qu'à tout moment, il a peur de perdre cet argent, parce qu'il n'y a pas une assurance, il n'y a pas une stabilité. OK ? Donc, rapidement pour dire, le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui a fait un travail, qui est dans son esprit, qui est pauvre. Cette personne-là, on va le voir, qui est souvent égoïste. Il cherche plutôt à récolter sans même semer. Il n'a rien semé, il ne veut pas donner aux autres, il ne veut pas partager, mais il veut toujours essayer de prendre le maximum qu'il peut. Et le riche d'esprit, cette personne-là, il est stable. Il a de l'argent, il est riche aussi dans l'esprit. Donc, du coup, son argent, il va le semer, il va faire des investissements qui va lui permettre de toujours avoir de l'argent et ne pas avoir cette peur de manque. Donc, 2 conseils. Donc, l'autre conseil, c'est maintenez votre but et transformez-le en mission de vie pour les autres et agir avec patience et foi dans ce que vous faites.
Et troisième conseil, c'est oublier la sécurité